Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans le Ciné des Confinés. Je suis Alexandre, je suis votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alexandre. Aujourd'hui, on va donc parler de Megamind, dessin animé américain, film d'animation réalisé par Tom McGrath en 2010, qui est donc un film d'animation des studios DreamWorks. Tom McGrath, il avait fait avant, si je ne m'abuse, les Madagascar, ouais c'est ça, les Madagascar, et il avait fait Baby Boss par la suite. Donc c'est moi qui ai choisi la dernière fois ce film-là. Bon, déjà c'était pour partir sur un truc un peu léger avant l'épisode de Noël et la fin d'année. Et puis effectivement, comme tu l'avais si bien dit, pour faire suite à deux à deux chefs-d'œuvre et deux films dramatiques en puissance, qui étaient Dragon Ball Evolution et La Chasse. Et du coup, moi je voulais revenir sur ce film parce que je me rappelle qu'il est passé plutôt inaperçu en fait. Il est passé plutôt inaperçu et d'ailleurs aujourd'hui, enfin tu vois, ne serait-ce que là, j'ai voulu chercher des bandes annonces pour mettre sur la page Facebook et j'ai galéré à trouver une bande annonce Ah ouais, voilà. propre. Ouais, mais ceci dit, en voyant les bandes annonces, ça m'a pas étonné parce qu'en fait déjà je crois qu'il y a 2 bandes annonces sur 3 qui te spoilent mais tout. Genre, mais vraiment tout quoi. Tu fais genre, ok, c'est très bien vendu les gars. Et puis au-delà de ça, il est sorti en fait, si je, blablabla, il est sorti 1 mois ou 2 mois après Moi moche et méchant, qui du coup a complètement éclipsé celui-là, je pense. Voilà, et j'en avais un très très bon souvenir, donc c'est pour ça que je voulais revenir sur ce film. Dis-moi Arnaud, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, j'ai plutôt bien aimé ce film. Alors, comme tu l'as rappelé déjà, le réalisateur Tom McGrath, c'est un mec de l'écurie DreamWorks, et en fait ce film reprend les schémas un peu de la tradition, c'est-à-dire un peu la Shrek, tu sais, en parodie des genres. Donc là ici le film de super-héros, quand dans Shrek c'était plutôt un peu le conte de fées, tout ce qui était... Donc voilà, donc on flirte avec une caricature donc qui est cherchée, et moi ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que en fait il part d'un postulat de base qui est classique et qui est avec des schémas assez attendus, parce qu'en fait quand tu commences le film, moi j'ai eu peur au début, c'est que le film commençait dans la façon dont étaient présentés les personnages et un peu les arcs narratifs qu'ils avaient, et même l'histoire, la grande histoire en fait, comment elle se développait au début. Je me suis dit putain, je sais tout ce qui va se passer, et en fait ça dure comme ça pendant un petit moment, et je trouve que le film prend un contre-pied avec des destins de personnages qui vont en fait s'inverser, des choses plusieurs fois dans le film en fait qui vont te surprendre mais sur le tard, et du coup comment dire, j'ai bien aimé le film, je trouvais intéressant, je trouve qu'il traitait pas mal de sujets, mine de rien, on va en parler, mais disons que je l'ai apprécié vraiment sur la deuxième moitié, quoi. C'est-à-dire que la première moitié, je le trouvais pour le coup assez alors traditionnel, mais c'est-à-dire que en se entre guillemets moquant gentiment de tous les codes qu'on a pu voir dans les films de super-héros, je trouve qu'il allait jamais plus loin que ça. C'est-à-dire que ça restait, il en restait au cliché un peu des films de super-héros comme on avait pu voir avant, et que moi j'ai beaucoup pensé au Superman des donneurs, des trucs comme ça, vraiment le schéma classique, quoi. Avec, tu sais, on te présente le personnage de Megamind qui est en gros plus ou moins, on te fait un arc narratif pour nous dire que c'était en gros, il arrivait sur la planète, sur la Terre par accident plus ou moins avec son concurrent, un espèce de bébé. Ils ont grandi tous les deux en devenant des ennemis parce que l'un était un peu plus échu que l'autre. Lui était avec une malformation, on va dire entre guillemets, hein. Le schéma de la malformation, c'est un mec qui est un extraterrestre avec une grande gueule, avec un front énorme, donc qui était pas accepté tout de suite. Donc il en a été très très triste. Il est devenu méchant malgré lui, quand l'autre est devenu une espèce de star, le héros que tout le monde adore et adule. Et en fait, comment expliquer, et en fait les sujets sont traités de façon logique en fait au début, donc on comprend vite que ce personnage de Megamind, il va devenir un peu il va avoir l'esprit vengeur de vouloir un peu se venger de toute comment dire, la victimisation donc qu'il a pu subir plus jeune, et du coup il va devenir le grand méchant donc de la ville de Metro City. Voilà, donc on te pose le truc comme ça de base, où lui va être le méchant, l'autre le gentil, puis en fait le méchant n'existe pas sans le gentil et inversement, et en fait lui, en voulant absolument devenir le méchant, il va par accident, alors
il va réussir à vraiment vaincre le personnage de Metro Man, et en fait, du coup, il va régner en maître sur Metro City, donc c'est lui qui va tenir la ville en tant que grand méchant suprême. Sauf qu'il va s'ennuyer rapidement parce qu'il se rend compte qu'il a besoin de quelqu'un, en gros quelqu'un qui le combatte de son niveau pour pouvoir se sentir exister. Il va devenir triste et puis en fait là il va tomber dans un truc où il va s'affronter à une espèce de, enfin se confronter à le personnage de Roxane, une journaliste qui va mener un combat un peu contre lui, contre sa dictature, et puis il va en tomber amoureux et puis en fait il va y avoir un nouveau basculement des codes où lui va vouloir malgré lui devenir plus le gentil, et il va s'aliéner un peu dans ce truc-là. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça un peu trop léger dans la façon, traité un peu trop en surface, dans le sens où, par exemple, quand il devient le grand méchant de Metro City, je trouve que on ne voit vraiment jamais ce qu'il fait dans Metro City. On peut être le grand méchant, les gens en ont peur, mais tu vois, il est dans sa tour d'ivoire, et puis il n'y a pas beaucoup d'interaction avec on va dire, le grand public. On ne sait pas trop en quoi il est vraiment une menace. Enfin, je trouve que c'est vraiment traité. L'idée est écrite sur le papier, mais je trouve que ça en reste à l'état d'idée, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est trop schématique en fait. Et en fait, le film aurait, je pense, gagné à développer peut-être plus de sous-histoires, enfin de sous-histoires, ou en tout cas de développer plus de personnages pour le coup. Parce que là, on est vraiment sur un noyau très serré. J'aurais bien voulu qu'on s'intéresse plus, alors à défaut de s'intéresser à des parcours de personnages particuliers, mais en tout cas plus à la masse. Quel est le mode de vie dans Metro City, tu vois, de manière plus précise. En quoi lui est une menace pour Metro City, qu'est-ce qu'il a changé dans la ville en étant en pouvoir. Je trouve que là on nous montre un peu sa tour avec le truc bleu lui dans sa tour d'ivoire, mais on voit vraiment jamais trop ses actions, quoi. Ou à très peu de choses près. Et puis je trouve que du coup il y a une ampleur, enfin ça aurait pu avoir plus d'ampleur. Et là je trouve qu'on est réduit à tous ces schémas, des idées en fait. Et je trouve ça un peu dommage, même si le film du coup est super agréable à suivre, et puis en plus c'est très linéaire. Il y a même des personnages qui sont attachants malgré tout, mais c'est pas, tu vois, je trouve que ça en fait un film qui est entre guillemets anecdotique, je trouve. En tout cas loin d'être au niveau, et tu vois, c'est pas la même approche, mais je trouve que ça va être 2010, ça va être l'année, je pense, d'un dragon, ou dans ces années-là. Je trouve que on est en dessous quand même, quoi, tu vois, en termes d'ampleur. Même si tu vois, le côté dragon pour le coup est un aspect beaucoup plus premier degré, alors comique aussi certes, mais il y a une approche épique, avec des codes narratifs vraiment de films de heroic fantasy classique, quoi. Et je trouve qu'il y avait une ampleur qui, bien en plus avec un graphisme que je trouvais beaucoup plus supérieur, beaucoup plus expérimental même. Je me rappelle une photo d'un dragon qui était superbe, que là ici je trouve que c'est vraiment, il y a rien qui m'a marqué vraiment la rétine, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un truc assez un peu mou du genou malgré tout, quoi. Et bah du coup, effectivement, à la revoyure, je vais commencer par les défauts, effectivement, parce que je suis d'accord avec toi, en fait, sur l'arc narratif du méchant. En fait, oui, on voit pas, en fait. C'est juste résumé en un petit sketch, en fait, Ça, vite ouais. fait. Donc ils volent des tableaux, et puis du coup, bon, on sait pas trop, les éboueurs interviennent plus dans la ville, je ne sais pas pourquoi, tu comprends pas trop. C'est vraiment ça, quoi. Ils volent mais c'est un petit, c'est un petit, je trouve pas le mot. C'est vraiment un tout petit passage très anecdotique. Euh, En fait, mais en même temps, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas le propos du film, et en réalité, c'est pas du tout un méchant, en fait, ce Megamind. Enfin, je veux dire, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça reprend vraiment le côté, euh, comme tu dis, c'est très référencé sur le Superman de Richard Donner. Et du coup, ça a vraiment référencé à cette vision du comics qui est très, je sais pas trop comment dire. Il y avait une période, en fait, qui était très très enfantine, en fait, très enfantine dans les comics, où il y avait pas beaucoup de. Puis très, pour le coup, très manichéenne aussi, tu vois, le côté. Oui, mais manichéen, mais en même temps où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, tu vois. C'est-à-dire que il y a une période un peu, je sais plus si c'était le Golden Age ou Silver Age, je sais plus, parce que tu as plusieurs âges dans les comics, et en fait il y en a un où il y avait un problème avec qu'on appelle ça,
de la censure en fait, grosso merdo. Il y avait une espèce d'agence américaine, Comics Code Authority si je ne m'abuse, qui en gros, comme c'était la lecture destinée à la jeunesse, il y a plein de trucs desquels il fallait pas parler. Donc il fallait pas parler d'alcool, il fallait pas parler de drogue, il fallait pas parler de sexualité de près ou de loin, tu pouvais pas parler d'anti-héros, de tout ça. Donc en fait, ça faisait des personnages un peu monochromes, tu vois, avec où du coup Superman forcément était bien pour ça, parce que c'est le boy scout, c'est le mec, il est gentil, et puis mine de rien, tu vois, Lex Luthor, bon, il est méchant, mais alors remarque, je me rappelle plus trop dans celui de Richard Donner, mais tu vois, même les morts sont un peu cachés, tu vois pas trop les gens qui meurent, tu vois, les limites c'est un méchant, Oui, non, bon, mais c'est voilà. juste il se bat avec Superman, mais c'est tout, tu vois. Et là, c'est complètement ça, en fait. Les mecs, juste, ils se battent entre eux, puis finalement, ça pose aucun problème aux autres personnes de la ville, quoi. Enfin, et donc du coup c'est très référencé de ça, mais en réalité c'est pas ce qui est étrange, c'est que c'est dans un contexte qui est très actuel et qui est très moderne en fait. Et du coup de fait ça peut pas être un vrai méchant en fait. Le mec il a pas de vraie aspiration de méchant. Et d'ailleurs c'est pour ça que quand il a fini, sa seule aspiration c'est littéralement et sa seule raison d'être c'est de se battre contre le super héros. Et une fois qu'il est plus là, du coup, c'est pas, je trouve pas le mot. Bah, il ne peut être que méchant qu'avec en gros, entre guillemets, pour faire court, avec un gentil qui va l'affronter. Donc, bien sûr. Avec quelqu'un de plus gentil que lui, en fait. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, c'est effectivement, je trouve ça intéressant en fait. C'est dommage. J'aime le propos derrière, mais effectivement, ça donne une sensation de creux du coup. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un autre problème, moi qui imaginais alors globalement dans tout le film, mais surtout effectivement dans la première moitié, je trouve qu'il y a un problème de décorum en fait. C'est-à-dire que j'aime bien les designs des personnages, mais le décor, globalement, je le trouve plutôt plat, un peu vide en fait, et du coup, ça aide pas en fait à redynamiser ce petit ventre mou qui est juste après l'introduction en fait. C'est juste après l'introduction, il y a un petit moment ouais, où ça avance, ça bouge pas beaucoup quoi. Et après, ça se réveille dès qu'il lance son plan, etc. Mais Pour reconstruire un héros, machin. bah, c'est ça en fait, c'est qu'en fait, comment dire, le message du film, enfin entre guillemets, j'aime pas dire le message, mais en tout cas, la volonté première du film, en fait, le plan d'action marche à partir de la première moitié en fait, parce que la première moitié, alors je dis heure, c'est gros, le film dure 1h30, donc c'est pas vrai, c'est plutôt les premières 40 minutes. Je trouve que en fait, le plan de départ, comme tu le présentes, en fait, c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'il est voulu, et je trouve qu'il marche pas dès le début dans le sens où, en fait, tout ce que nous dit le film, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de grand méchant sans grand gentil pour l'affronter. Sauf que, au début, quand le grand gentil, entre guillemets, est ici, en fait, il nous présente, donc, le personnage de Metroman, il nous présente, en fait, comme un mec, donc, pareil, donc c'était un peu volonté, façon Shrek, tu sais, façon, l'écurie des morts, qui caricature beaucoup de C'est films. hyper référencé, hein. Le mec, C'est hyper référencé, même jeux vidéo et autres, voilà, hein. c'est ça. En gros, c'est Superman, quoi, Metroman. Sauf que le Metroman en question, il est arrogant, il en est presque détestable tout de suite parce que on nous le présente comme un petit bonhomme, le lèche-cul de première, avec un ego surdimensionné, le Lego du super-héros comme on peut l'imaginer. Sauf que comme il est placé comme ça, c'est plus ou moins entre guillemets le méchant du début. Tu peux te dire ça va être lui le méchant plus tard. Et ils vont s'affronter tous les deux. Et en fait, lui, Megamind, avec ses problèmes d'enfance, déjà on t'appuie-toi sur son sort. Puis même quand il va devenir méchant par la suite, il est jamais méchant en fait, parce que même en la présence de Metroman, parce qu'en fait, il est toujours un peu gaffeur dans ses plans d'action contre lui. Il est toujours, tu sais, il a un compagnon, je crois que c'est Mignon, je sais plus, enfin peu importe. Oh, ouais, ils appellent mignon, mais je sais pas pourquoi la traduction traduit nounou dans les sous-titres. Ouais. Alors je sais pas si c'est une histoire je sais pas. Du coup, je comprends pas le En tout cas, mignon. Enfin, bon. tu vois, leurs interactions entre lui, donc en gros, le Mignon entre guillemets étant l'homme de main de Megamind, les interactions, mais de alors évidemment, tu me diras, c'est un film pour enfants, mais quand même, je trouve qu'ils sont gentils tout le temps, en fait. Et même en la présence d'un gentil pour les affronter en tant que méchants. Et en fait, je trouve que ça aurait marché, enfin, en tout cas, la portée du propos du film aurait été encore plus puissante et intéressante si il était vraiment alors, méchant. Évidemment, il y a un degré d'écriture, pas de nous faire un mec vraiment qu'on puisse ne rien lui pardonner, mais en tout cas, en faire un vrai méchant, quoi.
Et je trouve que là, en fait, comme il est tout le temps gentil, je trouve que les basculements de situation qui marchent parce que après les alternatives sont mieux traitées, mais quand même, je trouve que ils ont moins de portée parce que de fait, le personnage de Megaman a toujours été un gentil en fait, malgré le rôle de méchant qu'il veut se donner. Et je trouve que, bah, en fait, c'est des bons sentiments qui viennent. En fait, tu vois, du coup, ça reste très 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 léger quoi. Après, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que je pense pas que le propos du film soit sur l'ambivalence du gentil et du méchant de super-héros. Je suis pas sûr que ce soit une histoire de il y a besoin d'un gentil et d'un méchant. Moi, je pense que le propos du film, c'est plus sur j'allais dire alors il y a un peu le côté égalité des chances et le côté libre arbitre en fait. C'est-à-dire que ce qu'on te pose de base, c'est que les deux personnages, Metroman et Megamind, grosso merdo, c'est des Superman. L'un comme l'autre. Il y en a juste l'un qui a pas de pouvoir, mais c'est la même origin story. C'est bon bah voilà, il y a la planète qui va se détruire. Les parents envoient les enfants sur la planète. Euh, mais du coup, il y en a un qui va qui va du coup commencer dans une maison une famille riche, hein, tout simplement, et l'autre qui va atterrir dans une prison. Euh, et du coup, en fait, les deux vont. Donc, t'as le côté, du coup, non, inégalité des chances, hein, pas égalité des chances, je suis con. En gros, ils sont ces deux gamins qui, de leur point de départ, ne sont pas. Comment dire, ne sont pas dans le même milieu et du coup ne vont pas avoir les mêmes je sais pas comment dire, les mêmes facilités, les mêmes tu vois, il y a le côté un peu, tu vois, si on extrapole, c'est bon bah si Megamind était arrivé plutôt dans la maison, parce que d'ailleurs c'est comme ça que ça commence en fait, il se dirige vers la grosse maison des Richoux et puis le vaisseau de Metroman il tombe sur celui de Megamind et du coup il le fait dégager dans la prison quoi. Et bref, et du coup, je me perds un peu dans ce que je voulais dire. Non mais je vois ce que tu veux dire. Merde. Tu vois, enfin bon voilà, t'as ce côté inégalité voilà, mais dans le fond en fait ils sont pas du tout. Effectivement, il y a aucun des deux qui est gentil ou méchant, même sur le principe. C'est juste deux gamins en fait. En fait, ce qui est intéressant. Et c'est le ensuite c'est le développement, tout ce qui va se passer, qui quand ils vont se confronter en fait ils vont se poser. C'est des rivaux. Il n'y a pas de méchants ou de gentils, mais c'est juste deux rivaux en fait. Ouais, alors il y a peut-être aussi un autre message, c'est que en fait ce qui peut être intéressant aussi à lire dans le film en sous-texte, c'est que plus ou moins, comme tu rappelles, le premier, donc le Metroman, grandit dans une maison de riche, donc un peu à la Dudley de Harry Potter, c'est-à-dire le mec du coup qui devient très vite abus de lui-même, voilà, compagnie. Donc ça, on comprend le parcours qui est logique en fait, plus ou moins. Celui de Megaman était en prison, et en fait, dans la suite logique de leur évolution, comme dans les faits de société, je veux dire, un mec qui grandit en prison a plus de chances de devenir un méchant qu'un mec qui va grandir dans une maison riche, ou voilà. Et en fait, ce qui peut être intéressant à lire dans le film, c'est que justement, en grandissant, ils vont être dans un rôle, mais comme si c'était un rôle qu'on leur imposait presque par leur évolution dans l'enfance. C'est-à-dire, lui, il a grandi en prison, en fait, du coup, de facto, il doit prendre le rôle, tu vois, il doit prendre le rôle du méchant. Et en plus du fait qu'il est rejeté, etc., donc ça justifie le fait qu'il passe ce chemin-là. Et du coup, il deviendrait presque méchant malgré lui parce que c'est plus ou moins la tâche qu'on lui assigne, et du coup, lui en souffre parce que c'est pas ce qu'il veut faire de sa vie. En gros, ça peut être intéressant vu comme ça, sauf que ça, c'est mal enfin, je sais pas si c'est le propos du film, en tout cas, c'est mal expliqué dans le sens où lui, il a quand même comment dire, il a tout un truc de, alors gaffeur, ça marche jamais en tant que méchant, c'est ce que je reproche au film aussi, c'est que j'aurais voulu qu'il soit vraiment méchant, ça ne marche pas. Oui, en mais tout cas, du coup, comment dire, c'est jamais, on t'explique jamais le fait que justement il est gentil parce que comment dire, dans ce que je disais juste avant, il est gentil parce que en fait le rôle de méchant ne lui correspond pas. Mais en fait, il lui correspond malgré tout, et sauf que il va devenir gentil par concurrence de circonstance, par une relation amoureuse et tout. Et toi, c'est pas sa propre mentalité dès le début en fait. Il veut être méchant, mais tu vois ce que je veux dire? en fait, il n'est pas méchant. C'est juste que moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Il y a en fait, en naissant dans une prison, il va avoir un prisme moral déformé. C'est-à-dire qu'en fait, lui, dans la prison, on va lui dire que les policiers, c'est des méchants et les voleurs, c'est des gentils. Donc en fait, lui, vu que c'est quelqu'un de bien,
Et ben en fait, pour qu'il soit gentil, il doit devenir voleur en fait, puisqu'on lui, c'est comme ça qu'il a grandi, c'est ce qu'on lui a expliqué. Oui, oui, Mais je en, le rôle de en nier. fait, il l'est pas en fait. Donc du coup, après, il s'est conformé il se conforme dans un rôle, etc. Et en fait, tout le but et tout le propos du film, c'est aussi justement de faire juste ses propres choix. Et en fait, tu te rends compte très vite que déjà Metroman lui aussi en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Metroman lui-même en fait est rentré dans un schéma, et parce qu'il avait des pouvoirs et parce que hashtag Spider-Man hashtag Spider-Man, je me déteste d'avoir dit ça, mais quelle connerie. Enfin bref, tu vois, Spider-Man Je t'entends pas. putain, Je t'entends pas. je vais me tirer une balle quoi. Bref, Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et bah de ce fait, il a été obligé de devenir un Superman, tu vois, alors que c'est pas du tout ce qu'il avait envie de C'est faire en fait. ça, Le et mec, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est justement dans la deuxième partie, enfin, lui, disons, il disparaît vite parce qu'il se passe un événement dans le film où en fait Megamind l'amène dans un piège, et en fait, dans ce piège, en gros, ah, tout le postulat du film, hein, enfin, je veux dire, à un moment donné, faut qu'on aille dedans, hein, parce que c'est tout simplement en fait, et si le grand méchant d'un film de super-héros en fait, bah, gagnait contre le héros, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, Et il croit l'avoir vaincu, et en fait, par une explosion, en fait, bon, à ce moment-là du film, on se dit il est mort. Et en fait, lui il se retrouve tout seul. C'est de là que va partir ses questionnements moraux, de se dire est-ce qu'il me faut quelqu'un. Il va même jusqu'à former un mec former un mec pour qu'il devienne un héros, pour pouvoir l'affronter par la suite, parce que pour qu'il soit pleinement dans son rôle de méchant, qu'il s'ennuie pas surtout quoi. Et en fait, le truc c'est que moi, ce que j'ai bien aimé dans ce truc du Metroman qui disparaît, c'est qu'en fait il disparaît pour de faux, parce que il revient à la fin, enfin il revient. En tout cas, on va le chercher, on comprend vite qu'il a trouvé une espèce de subterfuge pour se barrer de son rôle justement et compagnie. Et j'aime bien ce parcours-là, parce que avec sa personnalité qu'il avait au début du film, que je trouvais du coup ça le rend plus attachant en plus plus, hein. attachant. Parce qu'au début, c'était du clicheton. Alors, dans le cahier des charges des films DreamWorks animation, c'est-à-dire, on se moque des super-héros comme on les imagine, donc l'arrogance, tout ça, en plus, grandir dans une maison de bourgeois, d'accord. Sauf que, si on était que là, quoi. Et donc là, au bout d'un moment, ça me trituait un peu le cerveau. Je me suis dit, putain, merde, fichier, si ça reste là, ça va vite m'ennuyer. Et en fait, la façon dont on le fait revenir au début, c'est un espèce de héros sur le départ qui est plus convaincu, qui est sur complètement autre chose d'ailleurs, et puis qui est presque plus calme qu'avant, ouais, comme tu dis, plus attachant. Il y a un truc, genre tu sais que même lui, il avait pas envie de faire ça finalement. Il se donnait en spectacle, c'était un show au quotidien devant les gens. Il était salué par la foule, mais en fait, quand il rentrait chez lui, on imagine du coup quelqu'un qui c'est pas son truc, qui s'ennuie de ça. En fait, c'est une image qu'il donne, quoi. Et là, on te le montre par un dialogue qui est intéressant en plus à ce moment-là. Et on va le faire revenir à la toute fin du film. Enfin, en tout cas, il revient en tant que héros pour voilà, affronter le nouveau méchant, et qui là aussi intéressant, c'est en le personnage. Alors, je sais plus, je crois que c'est Hal dans le film, je sais plus. Le Ouais, personnage c'est ça, c'est Hal. Ouais, qui est un espèce qu'on nous vend en fait pendant une grande partie du film comme un petit l'assistant de la journaliste Roxane, un petit geek. un petit geek, le clicheton là aussi le Ah ouais. clicheton du petit geek à lunettes, un peu pot de colle, qui est l'amoureux transi de Roxane en fait. Elle-même le sait, mais elle n'en veut pas. Qui est presque pervers quand même. Même quand il a pas ses pouvoirs, Ouais, il ouais, est, ouais, ouais, il est chelou, le gars, tu sais. c'est vrai, mais tu vois, comment dire, l'amoureux transi qui n'aura aucune chance, Ouais, ouais. un peu collant, un peu de colle, un peu même trop gentil. Du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il est un peu trop gentil. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est trop gentil. Bon, on imagine, en gros, hein, aussi parce il est trop gentil qu'il n'y arrive pas à la séduire. Et en fait, du coup, que lui devienne méchant derrière, en plus, par un arc narratif où, en fait, par esprit vengeur aussi, on lui donne des pouvoirs, et puis quelque part, il va s'en servir pour à la fois impressionner Roxane en lui montrant qu'aujourd'hui il a de la force, et qu'il peut lui aussi impressionner des foules, et qu'il peut peut-être la séduire comme ça. Et lui est persuadé qu'en étant comme ça, en étant un super-héros musculeux et compagnie, il va pouvoir la séduire. Et en fait, il va devenir méchant parce que, bon, évidemment, il va se prendre un refus, puis lui va se prendre dans le rôle de, pour une fois, on me voit, j'existe, quoi. Et ça, c'est intéressant. C'est des parcours qui sont du coup surprenants, parce que lui, je m'attendais pas à ce que ce mec-là, le personnage du Hal, Vire mauvais, ouais. ouais, c'était un espèce de, Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, que ça soit Megamind ou que ça soit Hal, en fait, c'est le fait d'être abandonné et rejeté, en fait, qui vont à chaque fois les faire basculer. Après, la différence, c'est que, et c'est ça que j'aime bien aussi, effectivement, avec le personnage de Hal, c'est que il a pourtant factuellement le même arc narratif, encore une fois, qu'un Spider-Man, en fait, tu vois. C'est un mec qui est né normal et qui, à un moment donné de sa vie, va recevoir des pouvoirs. Mais bah, du coup, effectivement, leur parcours va pas, va pas du tout partir de la même manière. Et ce qui est drôle, c'est que tu as le côté, effectivement, enfin, ce qui est drôle, le côté
oui, le mec était persuadé que en rentrant dans le moule du rôle qu'on lui donne, c'est-à-dire j'ai des pouvoirs, donc du coup faut que je sois un super héros et machin. Le mec se fait rejeter par par la nana, mais par tout le monde en fait, parce que même après coup il va se rendre compte qu'il s'est fait avoir par Megamind, et c'est là que le mec va complètement vriller quoi. Et ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que le mec ne vrille pas à moitié quoi. Oui, ça devient pour le coup le grand méchant du film. Là, c'est un vrai méchant quoi. Ouais. Pour le coup qui a des vraies motivations de méchant en fait. Et ça, c'est intéressant. Mais par contre, effectivement, c'est dommage parce que ça n'arrive vraiment qu'à la fin, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant, en fait. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que je sais pas vraiment comment ils auraient pu le raconter autrement, en fait. C'est-à-dire que, comment dire, moi je pense que le sujet, enfin le film traite sur beaucoup, comment dire, pour arriver à parler de tout ça, il y a énormément de sujets qui se correspondent dans le film et qui s'emboîtent pas toujours bien, quoi. Et ce qui donne un problème. En fait, en même temps, dans la rythmique du film, c'est qu'à la fois le film ne dure pas longtemps. Je trouve que la première heure est vraiment longue, mais vraiment en plus répétitive parce que on a une succession de scènes sur un peu les apitoiements de Megamind sur sa condition, et puis en plus comme on voit plus trop le personnage de Metroman censé être disparu à ce moment du film, on reste dans sa tour d'ivoire et puis le film n'avance plus. Il y a un moment où vraiment le film tourne en rond. Et en fait, tous les autres sujets possibles traités, donc qu'on vient de expliquer, en fait, vont arriver sur l'espace de la dernière demi-heure, en fait. Et ça s'emboîte pour le coup assez vite. Alors ça donne des scènes assez épiques, je pense à la fin. Effectivement, le personnage de Hal devient un méchant suprême, puis à la fin c'est Man of Steel, quoi. Le mec il t'explose une ville, enfin il est en mode. Et pour le coup, je trouve que c'est même des plutôt impressionnant, hein, le coup de la grande tour qui se fait, qui lutte, enfin tu sais, en gros il coupe une tour en deux et qui balance. Javelot, ouais. Je trouve que cette séquence, elle est assez classe. Alors c'est aussi un problème que j'ai avec le film, c'est je trouve, il y a des 2-3 séquences sympas, mais je trouve que quand même en termes de mise en scène, il suffit de comparer à des, je sais pas, des Indestructibles ou des trucs. Je trouve qu'on est quand même sur un film très très léger, quoi. Moi je trouve qu'il y a pas il y a pas, alors, il y a une scène qui m'a plus ou moins. Alors, tu vois, tu parlais de cette scène-là où il balance la tour type javelot, quoi, plusieurs pour aller toucher. Mais c'est même toute cette séquence en fait. C'est-à-dire, c'est même le début, quoi. C'est le moment où le mec il arrive en mode too much. J'aime bien cette idée. C'est un peu, tu sais, comme dans Batman Begins avec le. Ah, je crois que tu as pris mon conseil sur la mise en scène un peu trop à la lettre. Oui, bien sûr. C'est trop de limite les shows lumière et tout en mode genre ouais j'arrive et tout. Je trouve ça vraiment cool, puis je trouve ça drôle en plus. Vraiment. Je suis d'accord, mais on est dans une imagerie que t'as déjà vue en fait. Ce que je veux dire, c'est que effectivement le coup de la tour, oui, alors évidemment ça c'est une idée qui est plutôt sympa. Mais en même temps on reste. Alors quand même, c'est ce qui. C'est une parodie. Oui, donc c'est parodie. Je suis d'accord, mais il y a pas de genre. On est quand même sur des mecs qui ont des pouvoirs, comme par exemple le personnage de Metroman, type Superman, c'est Superman de donneur. Ils auraient pu en faire. Moi j'ai bien aimé sa scène de présentation, c'est-à-dire quand on le voit au début, présentation en tant que héros à sa maturité. Et quand tu le vois faire un espèce de show, mais d'ailleurs c'est une mise en scène de théâtre, c'est-à-dire il y a un rideau, il apparaît il fait son show et il va faire des envolées. Et puis là je trouve qu'il y a des petites trouvailles justement dans les interactions qu'il va avoir avec les membres du public qui le regardent, qui est en émulation devant lui, ce qu'il va faire, les petits gestes, même son vol simplement à ce moment-là de présentation. Je trouve qu'il y a des petits mouvements de caméra qui sont très sympas et assez rapides, bien enchaînés, le montage est hyper efficace. Et je me suis dit putain, si. Sauf qu'après, comme lui il disparaît et que en gros Megamind n'a pas de pouvoir à proprement parler, si ce n'est en fait là, il y a pas des envolées lyriques de mise en scène. Je trouve que ça s'essouffle un peu malgré tout. Alors il faut attendre la toute fin pour avoir un truc qui est certes sympathique, mais en même temps c'est aussi le paradoxe, c'est qu'en dénonçant, en tout cas en caricaturant un peu ce qui se faisait dans les films de super-héros, mais alors, ce qui est voulu certes, mais en même temps ça oblige le film à rester dans cette imagerie-là, quoi. À la fin on est dans Metro City, la ville, puis comme en plus la ville n'existe pas vraiment dans le film, malgré les personnages principaux, et du coup l'ampleur, tu vois ce que je veux dire, l'ampleur est baissée parce que tu sais jamais où tu te trouves, tu sais jamais par où peut. Enfin toi il y a un truc. C'est le problème du décorum, effectivement. La foule n'est qu'une foule, en fait. Il n'y a pas de. Mais d'ailleurs, même, tu sens pas vraiment de. Hormis pour les personnages principaux, enfin, hormis pour Megamind et Roxanne, tu ne sens pas tu ne sens pas je ne trouve pas le mot, de danger, en fait, pour les autres, en fait. Ouais, dans l'espace, ce qui peut être intéressant dans ce truc-là, c'est qu'un film comme genre Metro City, c'est quand même un personnage dans le film, c'est censé être un truc, genre c'est c'est Metropolis, hein, c'est exactement ça. D'ailleurs le titre. Mais d'ailleurs, c'est un personnage Metropolis, ça existait dans les super. Tu vois, il y a un truc que là, en fait, à part la tour d'ivoire dans laquelle se réfugie Megamind, qui reprend à
à son mérite en fait. Je trouve que tu sais jamais où ils sont. Du coup, ils jouent pas sur le principe de localité des personnages, sur le truc le local. Alors il y a des espèces de locaux cachés de Megamind un peu partout, mais tu sais jamais où ils se trouvent. Donc en fait tu prends pas parti pour et en plus de ça, comme le comment dire le peuple de façon générale, en gros, la population de la ville est très disparate et en fait des fois tu te donnes l'impression d'avoir des rues vides, mais tu n'as pas l'ampleur du danger que représente le personnage de Hal. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est très resserré en fait et c'est trop léger. Comme ça va très vite en plus. Pour le coup, c'est peut-être mais bon là pour moi, tu vois, ça va avec la problématique du décorum quoi, qui est effectivement qui est très vide, et peut-être qu'ils auraient dû, je pense sur tout le montage en fait justement de Megamind, roi de Metro City, qu'à ce moment-là, du coup, tu le vois interagir en fait justement avec la population en fait, Ouais. parce qu'au final, le seul et encore, j'allais dire le seul personnage secondaire qui fait partie de la population, c'est le chef de la prison en fait. C'est le seul mec que tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que c'est dommage pour ça quoi. Bah d'ailleurs, la prison, parce que évidemment, enfin un film comme ça, qui se veut un peu la parodie de tous ces genres de films, bah, du coup, obligatoirement, t'as des références à plein de trucs. Donc on parlait de Superman, mais moi je suis peut-être le seul, hein, mais j'ai vu des références même à Mission Impossible directement. Je veux dire, moi, toutes les scènes de prison où justement il va marcher, mais en fait un plan d'évasion au début avec, tu sais, en prenant l'apparence Oui. du chef de prison et d'ailleurs tu le vois marcher dans le couloir avec finalement sa couverture qui se dérègle. En fait, il revient à son état normal et puis en fait tu comprends que c'était prévu. Il y a visuellement, je trouvais, et puis en plus il y a des sonorités un peu de la musique de Mission Impossible. Alors je sais pas si c'était vraiment voulu ou pas, mais à ce moment-là. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Puis là pour le coup, comme Megaman n'a pas de pouvoir à proprement parler dans le sens dans l'envergure, tu sais, il ne vole pas et compagnie, je trouve que ça peut te donner des petits moments de petites trouvailles visuelles comme ça. Du coup, il se sert de code un peu, ouais, la Mission Impossible, mais Mission Impossible de Brad Bird, tu vois, moi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est-à-dire, il peut en faire quelque chose. J'ai bien aussi aimé le personnage on va l'appeler Mignon, du coup. En tout cas, de son espèce de bonhomme de main avec qui il est venu directement sur Terre. C'est une espèce je sais pas trop ce que c'est de poisson dans une espèce de coque, enfin, un truc bizarre, espèce de. En plus, le personnage en lui-même est bien trouvé, je trouve, hyper original. Ouais. Puis je trouve qu'il marche bien, lui. Parce que, malgré les interactions un peu, sur le ton gaffeur en permanence, voilà, ils ne sont pas vraiment méchants, c'est toujours des gentils, peu importe. Une fois que ça s'est passé, je trouve que il est attachant dans le sens où c'est un des personnages qui existe le plus dans le film. C'est con alors que c'est un personnage annexe, mais je trouve que en fait annexe pas tellement parce qu'en fait il forme une paire absolue avec Megamind. En fait, c'est que Megamind ne peut pas exister sans gentil pour l'affronter, mais en même temps il sent son mignon pour l'aider à prendre des décisions. C'est tellement un mec gentil de base et qui Parce que alors il y a ça aussi à prendre en ligne de compte avec et ça se joue aussi avec la mise en scène. C'est le rapport à l'enfance quoi. C'est en fait c'est globalement tous des enfants en fait. Littéralement. Et du coup j'aime bien la manière dont comment dire, la manière dont c'est montré en fait. C'est-à-dire que constamment ils sont dans le jeu de ah là là, je suis un méchant, j'ai enlevé la fille, il faut que tu viennes la sauver, et puis ah vas-y on se balance des punchlines et tout, et à la fois aussi où comment factuellement Megamind est juste un gosse quoi. Et moi une des séquences qui me fait marrer c'est celle où il attend il a entraîné Hal et tout, et puis bon bah ça y est, on va faire notre premier combat de méchant contre gentil et tout, et puis bah finalement le mec ne vient pas. Et du coup, l'espèce de gros robot, tu vois, qui est dans la ville, qui est tout seul en train de jouer avec les voitures en taille normale. Enfin, ça m'a, tu vois, ça m'a fait marrer ces trucs-là. Mais même après, hein, quand il finit par aller l'affronter. Et du coup, j'aime beaucoup la manière dont ce côté enfantin se retrouve confronté à Hal, qui est lui est pas, c'est pas vraiment un enfant. Hein. Lui, c'est vraiment ça reste un adulte, tu vois, enfin, ça reste un adulte. Je veux dire, il y a des. Non, mais Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont il va devenir méchant, là, il y a un moment donné, tu peux pas te comporter en enfant face à ça, quoi. ouais, Et, bien sûr. et du coup, tout le délire de le mec, il est là toujours en train d'essayer de chercher la punchline, le machin, et l'autre, il est juste vénère en train de lui taper dessus et d'essayer de le buter. Parce que c'est ça en plus, c'est que du coup, là, littéralement, le mec, il va le buter, quoi. Puis même dans sa caractérisation au début, quand il est encore gentil, c'est un peu le sous-fifre de l'espèce d'amoureux transi, il n'est pas présenté comme un enfant. Enfin, ça reste un mec c'est un nerd en fait. Il sait ce qu'il veut, quoi. Oui, il sait ce qu'il veut. Puis en plus, il n'hésite pas.
vois, il a les interactions qu'il a au début du film avec le personnage de Roxane, qui est journaliste. Lui, en tant qu'assistant, il n'hésite pas à se foutre de sa gueule. Enfin, tu vois, il a un rapport qui reste professionnel malgré tout, malgré son aspect dragouilleur un peu beauf, quoi. Mais c'est pas un enfant, tu vois, c'est un mec qui potentiellement peut basculer. Alors, moi, je m'attendais pas à ce qu'il devienne le méchant du film, mais en tout cas, ça m'a fait penser, c'est la relation qu'il a, lui, quand il est encore au moment du film où il est encore formé par le personnage de Megamind, un peu, c'est con, hein, m'a fait penser un peu à la caractérisation des personnages dans Rocky V. Tu vois, genre, le mec va former un boxeur au combat, il le forme, ils sont alliés, puis en fait, à la fin, le mec se retourne contre lui, puis ça devient le combat final, tu vois. C'est con, mais on est dans des schémas classiques aussi. Mais, qui dans dans le cadre de ce film-là, avec déjà les petits sujets qu'il traite à côté, succès ou non, en tout cas, je trouve que c'était intéressant de le mettre dedans. Et ça, c'est clair. Après voilà, ouais, je sais pas. Je trouve que je sais pas. Le film aurait gagné à avoir un scénario traité différemment, peut-être plus Ouais. moins arriver à mettre en place ces thèmes-là un peu plus tôt dans le film, plutôt que élargir le truc sur Metro City et de n'en faire rien en fait. Ouais, il y a effectivement un vrai problème de scénario à ce niveau-là. Hein. Je pense qu'il y a je sais pas si c'est trop. En fait, soit c'était trop ambitieux, c'est-à-dire trop de choses à mettre dedans, trop de thèmes à traiter, soit c'était pas le comment dire. Finalement, c'est des thèmes qui sont un peu anti. Comment dire. Pas impressionnant quoi en fait. C'est pas des thèmes, des sujets qui traitent enfin ça se marie pas très bien du coup avec le côté super héroïque et le côté c'est ça. on a des super pouvoirs, on a des machins. Parce qu'en plus, ouais, c'est ça. Non, en plus, puis bon, il nous épargne pas son petit côté un peu moralisateur. Moi, j'en veux pas parce que dans des films d'animation comme ça, il y en a toujours. Et puis c'est cohérent. Si certains films peuvent le faire, c'est bien cela. Mais tu vois, le côté, c'est en sous-texte aussi. Il y a beaucoup de sous-textes. Mais en sous-texte principal, c'est quand même ne nous jugez pas la couverture qu'on renvoie. C'est-à-dire que en gros, on n'est pas forcément né en prison et on va pas forcément devenir méchant. Puis, tu vois, genre, à l'image de la relation amoureuse que le personnage de Megaman va entretenir avec Roxane, il l'entretient parce qu'il est physiquement, il prend l'apparence d'un espèce d'homme enfin, je sais pas quoi, un agent de maintenance ou homme de ménage de la tour dans laquelle il s'est réfugié en tant que méchant, mais qu'un espèce de mec, ni moche ni beau, juste un mec effacé, tu vois, un mec qu'on peut imaginer bourru, qui parle pas aux autres, tu vois. Elle le rappelle d'ailleurs, Roxane, elle lui dit, mais au début, elle le prend comme un mec comme ça. Et en fait, je pense pas que vous aviez des sentiments. bah oui, c'est ça, un mec, le type qu'on voit dans la rue tout le temps, si tu veux, un espèce de mec à part, quoi. Et en fait, le personnage de Megamind va prendre à un moment donné avec son gadget, il va prendre son physique, quoi. En fait, en fait, il va réussir il va y avoir une espèce de jeu de séduction par un concours de circonstances entre lui et Roxane, et en fait, qui va devenir une vraie histoire d'amour, mais parce qu'elle le considère encore physiquement comme ce mec-là. Puis en fait, quand elle va se rendre compte que c'est Megamind, en fait, tu vas avoir une espèce de crise de 2 secondes, genre, oh ouais, c'est toi, en fait, puis elle va être déçue, puis en fait, 5 minutes plus tard dans le film, bah ouais, bon, elle commence par accepter l'idée, puis en fait, tu vois, bon, finalement, Megamind, c'est un mec bien. Bon, bref, c'est mis un peu avec les gros sabots, mais le message est joli. Je trouve que c'est trop expédié, quoi. Oui, non, mais par contre, oui. Non, mais c'est expédié. Après, sur le principe, c'est plutôt logique dans le sens où, dans la lecture qu'ont les personnages de la situation, pour Roxane, Megamind, ça reste un méchant. Ça reste un mec qui l'a tué pendant 5 ans, tous les 46 du mois. Et du coup, pour elle, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'il y a le côté, elle est trompée, en fait, plus que c'est un méchant, en fait. Ouais, c'est très bien. Quoi que il y a un peu de ça aussi parce qu'il y a quand même mais en même temps qui est assez dur je trouve pour quand elle lui dit bon après forcément c'est en fait des enfants des caisses hein, c'est sous la pluie c'est cliché hein, après c'est le genre aussi qui veut ça où elle lui dit mais en fait vous croyez que vous pensiez que vous aviez en fait est-ce que vous aviez une chance avec moi quoi que vous aviez une chance d'arriver à me séduire ou juste que vous me plaisiez quoi enfin c'est mais d'ailleurs c'est dur c'est assez dur mais c'est une jolie scène parce que c'est joli ce qu'il lui répond aussi parce que il cherche même pas il fait non et puis puis il baisse les yeux puis là elle marche parce que elle va se retourner, elle va le regarder, puis d'ailleurs, en plus, c'est bien qu'elle se retourne. Justement, est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que tu t'es retourné, tu vois enfin, ça, je trouve, c'est je trouve, comment dire. Bah, elle lui dit, ouais, à la fin, elle lui dit, en fait, tu te rappelles quand je suis parti, je me suis retourné, puis l'autre,
on passe du même plan avec les yeux baissés, sauf que là, les yeux s'illuminent parce que et c'est mignon en fait. Ça, c'est joli. C'est vraiment une belle. Enfin, Mais en fait, c'est ça qui est. Il y a plein de petites pépites quand même en fait. Il y a des petits moments un peu de grâce, mais c'est vrai que c'est dommage en fait qu'il y ait vraiment ce ventre mou qui flingue tout et ce scénario qui soit un peu. le principal problème, Pour moi, c'est un scénario pas équilibré. j'aurais pardonné les faiblesses de rythme ou la première heure un peu, si vraiment il avait fait exister la ville. Et que on aurait eu un peu plus de doutes sur la bonne volonté ou non de Megamind au début. Qu'on puisse se dire quand même un peu plus longtemps que ce soit peut-être vraiment un méchant en fait. Vraiment. Il aurait fallu que le twist soit qu'en fait il est gentil en fait dans le fond. Ouais, qu'on découvre ça en fait. C'est ça. Qu'en fait qu'il soit vraiment méchant sur ça. J'insiste. Et que méchant et puis avec une ville qui existe, parce qu'en fait là il nous fait une Suicide Squad quoi, mine de rien, c'est une fausse promesse. Oui, exactement, c'est vrai. Parce que ils sont tous sympas tout le temps en fait, malgré alors que il y a un côté tu peux pas les prendre comme des méchants. Sauf le vrai méchant quoi, sauf le vrai méchant. Bah oui, enfin voilà, non mais je veux dire c'est que ça aurait eu plus d'ampleur parce que l'ampleur tu vois paradoxalement quand comment dire on vend un peu le personnage de Hal en disant que c'est un des meilleurs du film. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon méchant. Enfin, c'est un bon méchant. Il est très C'est un des meilleurs. Moi, je crois que c'est peut-être le meilleur avec le personnage un peu du sous-fifre de Megaman, le mignon. Mais je trouve que pourquoi il marche ce perso? Parce qu'en fait, justement, c'est ça. C'est que lui, c'est le schéma contraire, mais c'est le même schéma finalement. Plutôt qu'être gentil au début, plutôt qu'être méchant au début, il est gentil, et vraiment gentil, niais, beauf, ce que tu veux, mais gentil. Et il va devenir méchant. Alors, après, il y a quand même il y a des indices quand même. Il y a des moments où il se fout de sa gueule, tu vois, en mode, enfin. Il place des dominos, si tu veux, mais ça reste un pauvre type. Oui, c'est pas un mauvais gars, quoi, dans le début. Un peu sur lui, tu te dis, bon, on en connaît des mecs comme ça, un peu collants, support. Et voilà. Et je ne citerai pas de nom, bien sûr. Mais en tout cas. Si tu ne le savais pas, je te déteste, connard. Voilà. Tu me casses les couilles. Donc je vais te dire qui c'est tout de suite, parce que je n'ai rien. Mais en fait, il marche, parce que justement, au début, il passe de gentil à méchant, et par un esprit aussi de vengeresque, quoi, quelque chose comme ça. Pour avoir subi un refus, pour ce qu'on peut juger des humiliations de la vie quotidienne, parce que c'est un mec un peu gaffeur aussi. Et en fait, c'est le schéma inverse de le personnage de Megamind, qui lui en fait était un gentil, un vrai gentil, l'est toujours, mais plus ou moins avec une espèce de quantité de méchant, parce qu'on lui a assigné ce rôle-là finalement. La vie a voulu qu'il devienne méchant malgré lui. Mais je trouve que tu vois, c'est le même schéma se serait appliqué sur un personnage de Megamind, c'est-à-dire d'en faire un méchant vraiment dès le début et de basculer en gentil, à l'inverse du personnage de Hal. Bah, les deux se seraient en plus entreboîtés, ça aurait fait un espèce de truc bien fort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, et en même temps, moi, ça me pose quand même quelques problèmes. Pour t'expliquer ça, je vais partir d'un autre personnage dans la pop culture de super-héroïque. C'est le personnage de Harley Quinn. Ouais. Je sais pas si tu connais ou pas trop. Alors, de l'univers comics, non, je suis pas trop calé. Je sais ce que c'est, que c'était une vraie mais grosso merdo, tu vois, Harley Quinn, c'est quand même la seconde du Joker. C'est un personnage qui est quand même plutôt caractérisé comme quelqu'un de mauvais. Alors je vais pas parler trop de DC Comics parce que comme on l'a sous-entendu dans Suicide Squad, c'est extrêmement mal fait, mais dans les comics, elle peut être extrêmement violente, Harley Quinn. C'est une psychopathe autant que le Joker en fait. Et pour lui, elle est capable de faire n'importe quoi et capable de faire des trucs horribles. Et le truc, c'est que comme il y a un capital sympathie pour ce personnage-là, il y a un basculement qui s'est fait, je dirais, ces 5-10 dernières années, où le personnage devient une gentille, en fait. Ou anti-héroïne, si tu veux. C'est une Deadpool, quoi. Ouais. C'est une meuf qui est, bon, finalement, elle est pas si méchante que ça. Et en fait, j'ai du mal avec le truc de. Et tu vois, c'est limite, bon, bah, l'ardoise a effacé, quoi. C'est maintenant, il y a des comics où elle est avec Batman, elle fait partie de l'équipe, elle va se battre avec la police et tout. Et toi, tu fais, mais bah, en fait, elle a tué des gens, en fait. Ouais, Enfin, non, je suis d'accord. Tu fais genre, enfin, il y a un moment donné, moi je veux bien, mais c'est pas, c'est amende honorable, si tu veux, de basculer de l'autre côté et de devenir gentil. Mais enfin, c'est pas pour ça que tu. Non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans ce film, ça aurait marché dans le sens, enfin pour moi, parce que justement, il aurait pas été tout seul. Il se serait, enfin, son arc narratif se serait entreboîté avec celui de l'autre qui devient le méchant. Et en fait, leur combat aurait été du coup un combat sincère et non mis en scène comme ça pouvait l'être avec Megaman au début.
là, ça aurait été un combat sincère, mais ça aurait été un même combat, en fait, sur une espèce de volonté, tu vois, ça aurait été un truc genre, on se combat pour les mêmes choses, finalement. Vouloir reconnu, lui en tant que gentil, l'autre comme en tant que méchant, mais vouloir, il y a quelque chose, ça aurait été un combat sans fin, et du coup, qui aurait pu prendre des proportions gigantesques, et du coup, là, on aurait pu utiliser la ville, casser des trucs qu'on a vus depuis le début, en faire un truc vraiment impactant, avec éventuellement mettre en péril ou en situation de danger dans des éléments de décor des gens de la ville annexes qu'on aurait vu au début du film, genre je pense à une petite grand-mère, un truc, tu sais, qui aurait une ampleur, tu vois, puis là tu peux faire des mouvements, des souffles de mise en scène, euh, voilà. Surtout que ce qui ne va pas en la faveur du ton du film, c'est que mine de rien, la fin est plutôt sérieuse en fait. La fin est vraiment. Bah, à la fin, elle est premier degré pour le coup, Ouais. pratiquement. Et c'est assez particulier parce que le début, effectivement, on est vraiment dans Shrek. Enfin, tu vois, Ah oui, avec oui, avec vraiment. donc parodies du genre, avec bon, il y a un truc qui me fait marrer aussi, c'est quand même le Marlon Brando. J'aime beaucoup le fait que les mecs, pour faire le mentor de Hal, quand ils veulent l'entraîner en super-héros, ils lui utilisent la gueule de Marlon Brando, mais qui lui donne, parce qu'il joue le père de Superman dans celui de Richard Donner, mais il lui donne l'accent, pardon, du parrain, tu vois, de Coppola. Ouais, ouais. Oui, non mais Ça, voilà, mais c'est marrant. mais tu vois, du coup, tu as des trucs complètement absurdes. Et effectivement, toute la dernière partie du film est vraiment extrêmement sérieuse, quoi. Bah, en fait, à partir du moment où le mec devient méchant, en fait, oui, c'est ça, à partir du moment où l'autre devient vraiment méchant, tout devient sérieux. Et effectivement, là, on pêche le fait de toute la première moitié du film où bah, on n'a pas installé correctement le background, en fait, pour que ce truc sérieux fonctionne, en fait. Et c'est ça. Et ben, en fait, tout vient. En fait, tous les problèmes du film qu'on répète depuis tout à l'heure viennent de la première partie. La première Et partie. après, je vais pas faire la. Après, c'est pareil, c'est pour pinailler, parce que je pinaille. Moi, je trouve qu'il y a quand même ces gros problèmes qui m'entachent un peu le film. Malgré tout, je suis quand même, tu vois, je suis pas un public facile, hein, même sur l'humour et tout. Il y a des petites scènes. Et quand je parlais du personnage mignon là, qui me faisait, je l'ai bien aimé parce que pour le coup, il avait des espèces de vannes qui marchaient. Enfin, tu vois, genre c'est con, mais c'est anecdotique, hein, mais à la toute fin du film, quand, bon bref, la grande attaque s'est déroulée et que en gros, lui est par terre, et puis il est filmé. En plus, il y a des scènes, c'est marrant parce que donc lui, il est censé s'être pris un coup pas possible. En gros, il est par terre avec Megaman. Pour mettre en contexte, lui, c'est un poisson dans un bocal, C'est ça, et en ouais. fait, son bocal est posé sur un robot singe. Mais Et, qui le fait marcher quand même, tu vois. Donc en gros, en fait, la tête de ce robot, c'est lui dans son bocal. Mais c'est marrant comme personnage, si tu veux. Même visuellement, il est cool. Mais à la fin, donc il est censé être entre guillemets blessé, hein, je dis entre guillemets, avec Megamind parce qu'ils viennent de survivre enfin ils viennent de se faire attaquer par l'autre. Et en fait, tu les vois. En plus, il est filmé hors champ, mais alors, tu vois cette espèce de statue, enfin de robot qui est posé en fond. Moi, ça me fait. Alors que pendant qu'il y a un dialogue. Un peu genre ça y est, on a réussi à vaincre Hal et tout, puis alors tu vois les deux amoureux, enfin tu vois Roxane qui cherche justement Megaman, qui voit qu'il est par terre, elle va le voir et tout, puis là, tu vois le robot qui est à côté, et le robot, tu vois sa gueule en même temps qu'elle est en train de lui parler à Megaman, tu vois l'autre qui est derrière en train de tirer une gueule pas possible, qui regarde un peu ce qui se passe, tu vois. Puis après il fait croire qu'il est en train de crever, puis en plus ça marche parce que tu sais, moi je le trouvais mignon le perso, je trouve que comme c'est le seul que je vois qui marchait, tu sais, moi j'étais là, je suis putain, mais limite j'étais pas bien, je suis mais non, me faites pas tuer, ah non, j'étais vraiment pas bien. Puis après il commence, puis c'est émouvant, en plus comme tu dis c'est premier degré, donc c'est limite si t'as pas un petit thème un peu, enfin déjà c'était vraiment c'est voulu comme un truc triste, tu vois. t'as vu que voilà, encore une fois, le musique de Hans Zimmer et Landbalf derrière, donc Ah du coup voilà, ça. alors oui, en plus t'as toute la surenchère bon, pas possible. Et puis donc il commence à surjouer un peu la mort. Tu vois, non putain, j'étais dégoûté. Puis en fait, il est pas mort. Enfin c'est facile, genre c'est des trucs tout con. Mais je trouve que dans son personnage de vie, ça marche trop bien, quoi. Et tu vois, je trouve que l'humour, il y a beaucoup de scènes. Bah, en fait, autant dans la globalité, il y a un problème de rythme, mais par contre, les sketchs en eux-mêmes, je les trouve vraiment bien rythmés pour le coup. Ouais, puis Je trouve que ça marche vachement bien, les ruptures de ton et tout marchent vachement bien. Et justement, ce passage-là, donc t'as tout le truc qui tire en longueur, en mode genre, oh mon dieu, et tout, genre, ah, je vais vous laisser et tout. Et puis après, il le prend, il le balance comme une merde dans la flotte, et puis, oh le con et tout. ouais, c'est ça, mais ça va, parce que ça vient pas. Ça fout pas de gras dans le scénario, c'est pas ça qui pose problème. Et puis il y en a une autre scène, mais qui pareil, qui m'a fait marrer, mais en fait, elle m'a fait marrer pas tellement parce que par la vanne, enfin, elle raconte pas de vanne à ce moment-là. En plus, c'est con, mais c'est en gros le personnage de Megamind est en train de tomber amoureux, vers la moitié du film de l'autre. Il prend conscience qu'il aime vraiment Roxane, et puis que du coup, il a bien envie de laisser un peu son rôle de méchant pour aller en tout cas profiter
de ses dates avec elle et compagnie, tout ça. Et sauf que l'autre, il s'en rend compte, tu vois, il se rend compte qu'il y a un problème parce que l'autre il va lui dire je vais voir Roxane et tout, puis il comprend vite que il le connaît depuis toujours, que l'autre il est moitié en train de tomber amoureux, puis alors, il lui confisque la clé, je sais plus ce qu'il lui fait, enfin il l'empêche d'y aller quoi, il lui dit non, Ouais. comment tu veux en gros comment tu veux devenir le méchant que tu comptes être si en fait tu te laisses aller à des relations amoureuses comme ça et tout. Donc il le confisque et l'autre il fait non mais en gros il s'en sépare, il lui dit j'ai pas besoin de toi pour me sentir bien et en gros il se sépare et l'autre il le prend mal, il se barre et puis alors, il se barre comme ça, il va vers la porte en hurlant, genre parce il est effaré que l'autre puisse lui sortir ça, tu vois, il se barre en faisant un peu la gueule, tu vois, et puis je sais plus ce qu'il lui dit à un moment, l'autre il lui dit qu'est-ce que tu vas faire sans moi, je sais pas quoi, et lui il fait je vais me sentir bien ou je sais plus trop quoi, l'autre il fait mais ça veut rien dire ce que tu me dis, un truc tout pété. oui. Je te rappelle la scène, je sais plus ce qu'il un truc genre Je sais plus ce qu'il dit, mais ouais. Mais non, mais c'est pas une vanne en fait, c'est juste que le mec il dit un truc un peu philosophique, tu vois, genre je vais pouvoir exister maintenant. Ça veut rien dire ce que tu dis, et puis il ferme la porte, il se tape une barbe, je sais que c'est con, tu vois. Mais ouais, non, dans le rythme, ouais, les ruptures de ton, pareil, j'aime beaucoup la scène où, comment dire, donc là, le métroman est censé être mort, l'autre est chef de la ville, mais bon, bah, il se retrouve tout tristou parce que bah, il est tout seul. Et puis, bah, pareil, Roxane, elle, de son côté, elle est mélancolique du fait qu'il est mort, donc ils vont il y a un espèce de musée où il y a une statue en hommage au héros. Et ils se retrouvent tous les deux, en fait, à l'opposé, à se confier à la statue en mode genre alors d'un côté t'as Roxane qui est en mode ah mon dieu mais si vous étiez là et tout, et puis l'autre qui est en mode genre ah merde mais si t'étais là oh putain c'était tellement bien quand on se battait ensemble. Donc déjà j'aime bien le rythme de toute cette séquence, le montage alterné, le parallèle, leur comment dire leur dialogue qui se répondent alors qu'ils se parlent pas. Et donc tu vois le truc pareil, tu vois c'est truc mélancolique et tout, il arrive avec des fleurs et tout. Et ouais, voilà, je peux plus, je pense trop à toi et tout. Et puis la grosse rupture c'est pour ça que je vais faire sauter ta statue, tu m'en veux pas et tout. Puis le truc, ça se barre tout de suite, et là, ça s'accélère et tout. Puis il balance le truc, et là, tu vois qu'en bas, en fait, t'as des milliers enfin des milliers de robots, t'as des dizaines, centaines de robots avec des bâtons de dynamite. Tu vois le truc, c'est dans 2 minutes 30, ça va péter, et puis là, il se rend compte que l'autre, elle est là-bas. Oh merde et tout, il y a quelqu'un. Et là, tout le truc s'enchaîne. Et toute la séquence, je la trouve super bien. Et pareil, même la fin, où du coup, c'est à ce moment-là où ils ont tous les deux un dialogue. Donc, comme tu disais, il se fait passer pour le concierge ou je sais pas quoi là, et du coup en parlant avec Roxane, c'est là qu'il va avoir l'idée du plan et tout, et la manière dont tout est expédié, et puis donc il la raccompagne au taxi et tout, puis ah salut et tout, puis la meuf se casse, et au moment, je pense que ça doit quasiment être à l'image près où le taxi quitte l'écran, t'as l'explosion derrière et l'autre qui ah putain, enfin tout le rythme à chaque fois des séquences de comédie sont vraiment très très bien pensées, et je pense que c'est ça moi qui m'a que j'ai vraiment apprécié en fait globalement. Il y a pas de alors déjà il est rapide, mais malgré le ventre mou du scénario, je trouve que par contre techniquement et dans le montage c'est très fluide en fait, et je le trouve vraiment pour le coup en termes de rythme, je trouve qu'il n'y a pas de gras. Ça fait partie de ces films où je trouve qu'il n'y a pas de bout de gras en fait dans le film. Bah ouais, bah, c'est-à-dire c'est pas le montage. Le montage fait exister le film et le rend linéaire et assez agréable à suivre. En fait, c'est plutôt le scénario le problème. On en revient toujours là. Bon après, il y a des idées. Il y a en fait et puis aussi, enfin ce que j'ai toujours plus ou moins dit, puis que bah, je vais peut-être plus de façon peut-être plus étoffée, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que je trouve aussi que en plus de ce problème de scénario, c'est un film qui aurait dû amener à beaucoup d'idées visuelles, ne serait-ce que par les personnages comme ils sont créés, qui sont plutôt sympas et originaux, dans l'univers dans lequel ils évoluent, un peu les tours de passe-passe, un peu de, tu sais, on ne se comprend pas l'un l'autre parce qu'on joue un personnage l'un face à l'autre, tu sais, bah, quand l'autre joue le personnage il a pris la place du personnage de l'agent de garde, là, tu sais, l'agent de service qui va tomber amoureux de Roxane et inversement, et bah il joue pas trop de ça, enfin tu vois, genre ça pourrait être avec des tics du personnage, des trucs, même les gadgets, finalement les gadgets qu'il a, par exemple quand je parlais de Mission Impossible tout à l'heure, justement, qui plus ou moins correspondrait à mettre le masque comme ils mettent dans Mission Impossible quand ils changent de visage, et je trouve que ils en font rien de plus que l'idée qui est posée sur le scénario. Tout de suite, on pose ouais. Et en fait, je trouve qu'il se sert pas de gimmick visuel, d'idées de mise en scène, comme pouvait servir un Brad Bird, qui vient aussi de l'animation dans Mission Impossible 4, où en fait, il y a que des idées comme ça tout le temps. Et là, je trouve que ça manque. Même si, alors, c'est pas la même portée, c'est pas le même genre de film, mais quand même, je trouve que si c'est pas dans l'animation que tu peux te permettre de faire de te servir de ton décor, d'utiliser les gadgets et tout pour te faire des trucs, mais en plus de les retourner, parce que comme c'est une volonté aussi d'être d'une parodie,
tu pourrais prendre des codes et en jouer, tu vois, je trouve que ça reste trop sage. Après, alors je suis d'accord. Par contre, je trouve quand même qu'il y a aussi un côté. Je pense aussi que le film a les défauts de. Ah putain, Ses ambitions, enfin. Non. Alors non, en fait, du matériel de base qui est parodie, en fait. C'est que parce que là, on est quand même du coup sur une parodie des films de super-héros, mais pas. Faut se dire qu'on est en 2010. Pour le moment, il y a que au niveau du MCU, il y a que Marvel, il y a que Iron Man et Hulk, tu vois, de sortie. Je suis même pas sûr que. Oui, puis il se moque pas des Dark Knight aussi, en plus. Donc, comme ça. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, donc en fait, on est vraiment sur l'imagerie des vieux films de super-héros, en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté un peu, bah voilà, c'est un peu trop gentillet, un peu trop boy scout, un peu trop tout ça, en fait. Et même visuellement, tu vois. Bon, après, moi, en vrai, j'apprécie pas particulièrement le Superman de Richard Donner, en fait. Je trouve qu'en termes de mise en scène, il est sympathique, si tu veux, mais il reste. Un peu plan-plan. Ouais, je le trouve plan-plan, quoi. Il est vrai. Alors, c'était peut-être impressionnant quand il est sorti dans les années 80, 70-80, mais aujourd'hui, c'est pas possible, en fait. Et je trouve que le film, du coup, du coup, Megamind ne décolle pas plus que ce genre de film non plus, en fait. Bah ouais, mais justement, moi, je trouve qu'ils auraient pu. Mais en fait, oui, mais non, mais par contre, ils auraient dû. D'accord. Que justement, en fait, il se sert des codes de ces films-là. C'est-à-dire, bon, le film Metropolis étant remplacé par, enfin voilà, il y a ce truc-là. Mais justement, bah, dans ce cas-là, si tu respectes à la lettre ces codes-là pour pouvoir les détourner plus ou moins, si tu comptes les détourner, utilise-moi bah, je sais pas, visuellement au moins qu'il y a des choses, tu vois, qui te renvoient à ces codes-là, mais en même temps qu'ils les détournent aussi, tu vois. Et là, je trouve que non, en fait, littéralement. Et ça reste toujours dans cette. C'est un peu le cul entre deux chaises. Entre des fois, par exemple, des petites scènes sympas, comme on a pu les citer, vraiment des petites trouvailles qui sont intéressantes. Et puis, une espèce de schéma, pour le coup, plan-plan, très attendu aussi. Et puis, le truc se mélange pas comme il faut, quoi. Je trouve qu'il y a un. Je sais pas, il y a un mauvais cocktail. Et malgré plein de bonnes intentions, et encore une fois, il y a plein de trucs bien dedans, mais genre, c'est vraiment. Ouais, un problème de dosage, quoi. En tout cas, sur la longueur, je trouve que ça ne tient pas sur la longueur. Et que justement, cette fin rehausse le tout, mais malgré tout, la fin, justement, ce combat dans la ville, à part la scène que tu as citée, justement, où il se sert de la tour, qui est sympa, en plus, que tu imagines en practical, ce serait un truc de ouf, tu vois, tu te dis, ça allait super sympa la scène, sauf que, à part ça, il tournoie dans l'air, il se cache entre les immeubles, genre, c'est du très vu et revu, quoi. Ouais, après, j'aime bien le coup j'aime bien le coup du flingue à la fin, le flingue à eau, là, qu'il utilise pour se. Tu sais, en fait, son arme principale, c'est de son. Ouais. Qui est sur un truc un peu débile, en fait, de transformer les gens en cubes d'eau. C'est déshydratateur, je crois. Un truc Je sais plus, ouais, j'aurais pu dire. et du coup, d'utiliser ça, en fait, il est en train de tomber, il se déshydrate, donc il devient une espèce de cube pour pouvoir, parce qu'il est en train de faire une chute énorme, et en fait, il va tomber du coup dans une fontaine, et ce qui va le faire réapparaître. Enfin, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça fun, mais c'est intéressant, quoi. Ouais. Alors attends, je vais juste vérifier un autre truc avant de. Ouais, voilà. Tu vois, au final, Man of Steel est sorti 3 ans après. Et c'est con, mais je trouve que dans cette séquence finale, il y a des choses qui font très Man of Steel, en fait. Alors, de toute façon, moi, la référence, littéralement, alors la référence non, du coup, mais je pense évidemment à Man of Steel, parce que Man of Steel, c'est exactement le schéma premier degré de ce que raconte le film, en fait. Donc, si tu veux, puis t'es dans une imagerie similaire, je veux dire, la ville, tu te perds entre une ville un peu. Bon, à la fin. Enfin, en plus, là, dans le film Megamind, tu ne sais pas trop. Alors, ça fait futuriste et non, parce que tu sais pas trop où ça se situe. Alors, c'est fictif, tu me diras, mais. Oui. Mais c'est comme dans les comics. Hein. Les comics, c'est ça. Tu fais pas. Ouais. Bon, en tout cas, oui, non, mais c'est clair, Man of Steel, le combat final à la fin, c'est le même, quoi. Littéralement, tu passes entre les immeubles, tu casses une ville. Genre, on est vraiment un truc qui dure sur la durée, qui dure en plus dans Man of Steel, je sais pas combien de temps. C'est vrai que ça renvoie à toute cette imagerie-là, avec des pouvoirs en plus similaires, et notamment l'intervention à la fin le retour de Megaman qui revient en tant que Superman, en fait, littéralement. Et donc, oui. C'est ça aussi que j'ai trouvé plutôt intéressant dans l'écriture du personnage, en fait, du fait qu'il d'abord
il accepte entre guillemets le fait d'être un super-héros, donc du coup c'est lui qui va sauver la demoiselle en détresse, c'est lui qui va voilà, mais il va se faire passer pour le Superman, donc pour Metro Man, avant de devenir, enfin voilà, de se battre et de gagner vraiment contre en étant Megamind. Puis surtout, il le fait par sa propre, pour la première fois à la fin, il se bat par sa propre volonté. C'est-à-dire, on n'est plus dans une représentation. Il a mûri. Il y a une maturité en tant que personnage où en fait, il est passé de simple mec exubérant, spectateur, avec une vraie ambition de vouloir sauver la ville, quoi. Enfin, vraiment prendre son rôle qui l'emmerdait jusqu'à là, le prendre pour ce qu'il est et faire en sorte qu'il devienne le vrai héros du film. Bah, du vrai héros du film, en tout cas, participer à l'équipe des héros à la fin, quoi. Donc voilà, il en devient attachant dans le sens où jusqu'à alors on pouvait le détester ou le trouver con, quoi. Moi, après, globalement, je trouve que le personnage est plutôt. Enfin, moi, je suis plutôt attaché à ce personnage. Je le trouve vraiment intéressant. Il a vraiment une progression où le personnage grandit, en fait, littéralement, hein, qui passe vraiment d'enfant à adulte. Bon, faut y aller avec des pincettes, hein, parce que bon, la séquence de fin où tout le monde se met à danser, c'est voilà. Mais tu vois, sur le principe, c'est. D'ailleurs, il a une scène marrante aussi. Enfin, c'est con, mais c'est pareil. Toi, c'est même pas lui qui provoque. Enfin, il dit rien, mais toi, il y a une scène où justement, il s'est remotivé reconverti parce qu'il a caché. Il a caché à tout le monde qu'il était encore vivant, puis alors il est caché dans son truc, puis alors, je sais plus ce qu'il fait à ce moment-là, moitié reconverti, il est plus super-héros en tout cas. Et puis justement, alors. Il veut être Music Man. Oui, voilà. Et puis alors, justement, donc t'as le personnage de Roxanne et Megaman qui viennent le retrouver en apprenant qu'il est encore en vie pour essayer de le convaincre à devenir à revenir en tant que héros, puis les aider à sauver la ville. Et en fait, puis lui il veut pas, tu vois, il explique pourquoi, il explique que voilà, ça l'emmerde et tout ça, que c'est plus son rôle et tout, qu'ils ont pas besoin de lui. Et puis t'as la Roxane qui lui balance des trucs sur c'est con, je sais pas, oui, sur la gueule. Et en fait, elle a tant de rôle, tu vois, puis tu sais, ils insistent bien sur ce truc-là, puis en fait lui, tu vois, il est filmé impassible, et t'as juste sa gueule, il reçoit des trucs, ça tout s'explose sur lui, et puis lui il bouge pas. Moi ça m'a fait marrer, parce que ils le font durer, tu vois. C'est des trucs je trouve que, alors tu vois, si la rythmique narrative dans le film est pas toujours au top, celle des vannes en tout cas marche bien. C'est ça. Elle a dû leur dire le temps qu'il faut, tu vois. Moi je me suis tapé des barres, quoi. Genre, moi, ta gueule qui bouge pas, tu sais, genre tu sais pas ce qu'il pense, genre il la regarde comme s'il était mort, enfin tu vois, ça m'a fait taper des barres. Enfin voilà, quoi. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce film, ce qui est déjà pas mal, hein. Bon, globalement, je le conseillerais, parce que ça reste super normal. Tu passes un bon moment. Alors oui, c'est sûr que c'est pas du niveau du Shrek et encore moins du niveau de Dragon, mais je trouve que ça reste une bonne parodie de super-héros, et de toute façon ça restera bien mieux que Suicide Squad quoi qu'il arrive. Puis dans toute la panoplie des films de DreamWorks d'animation, je trouve que c'est loin d'être le pire. Parce qu'il y en a eu des pas mal aussi, hein, des trucs. Tu vois, même, je sais pas, bon, Madagascar est sympathique, hein, mais. Ouais, mais moi je pense à toutes ces éternelles suites. Il y en a un qui était cool, que j'ai beaucoup aimé, c'était Kung Fu Panda. J'ai pas vu les autres, je sais qu'il y en a, pareil, il y en a avoir pas mal. Il y en a 3. Ouais, mais tu vois, genre moi, je suis méchant. Moi, tous ces trucs-là, moi, c'est des trucs que je. Non, moi, je suis méchant, c'est pas. C'est Illumination, et. Alors, à l'époque, c'était Universal, le premier, je sais pas si c'était pareil pour la suite. Ouais. Mais moi, je pense c'est Illumination. C'est une autre boîte d'animation. D'ailleurs, le mec qui a réalisé d'autres choses, là, Baby Boss, c'est lui aussi, enfin, il a fait quand même pas mal. Oui, il a fait Baby Boss après. Donc voilà, et du coup pour le prochain épisode, ce sera donc un épisode de Noël, un épisode un peu spécial, enfin un peu spécial non, hein, c'est comme d'habitude, on va parler d'un film, mais bon, le meilleur film du monde. On vous exactement, c'est un film de Noël, mais on vous connaîtrez le film au dernier moment, hein, on va essayer de garder la surprise jusqu'à la fin. Sur ce, les cinémas sont du coup finalement fermés. Merci monsieur Jean Castex. Donc continuez quand même à regarder des films, c'est important, et on se dit à la prochaine pour Noël. Salut à tous, salut Arnaud. Salut Alex.